Bonjour les CP. On reprend le son que l'on a vu vendredi, le son de Taoki. Là, c'est la deuxième séance. Donc, c'est le son ye, d'accord? Et il s'écrit de deux façons différentes. Est-ce que vous vous souvenez les deux façons que l'on utilise pour écrire le son ye? Il y a la façon d'écrire avec ILL, comme dans une fille, d'accord? Et il y avait aussi le fameux Y, comme dans un yaourt, d'accord? Donc ça, il faut le retenir. Et on va commencer la séance par une dictée de mots sur l'ardoise. Donc vous prenez votre ardoise et j'affiche sur l'écran les mots repères pour vous aider, le gorille avec ILL ou le kayak avec le Y. Et les deux font le son Y. Donc il y a 5 mots à écrire. Et à chaque fois que je vais vous donner le mot, je vais vous donner la fiche repère pour vous aider. D'accord? C'est parti. La vanille, comme le gorille. La vanille. La vanille. On met un petit trait, on passe au deuxième mot avec le ye de kayak. Un yaourt. Un yaourt. On entend toutes les lettres, tous les sons. Ya, ou, r, t. Yaourt. Un petit tiret, troisième mot, avec le ye de gorille, une brindille. Une brindille, avec le 1 de poussin. Une brindille, avec le ye de gorille. Quand vous écrivez, vraiment, vous faites tous les sons. Et n'hésitez pas, vous ne le faites pas dans votre tête, vous le faites en vrai. Vous écrivez br, b, r, 1 avec le 1 de poussin, d, i. On passe au quatrième mot avec le ye de kayak. Un coyote. Un coyote. On va passer au dernier mot. Donc c'est un verbe, d'accord? Donc il va finir par le son et que l'on écrit ER. C'est avec le ye de
gorille, le mot briller, d'accord? Briller avec E-E-R, car c'est un verbe. Alors, je vais relire les 5 mots de la dictée. En même temps, tu regardes sur ton ardoise si tu n'as rien oublié. Voilà, on y va. La vanille, un yaourt, une brindille, un coyote, briller. J'affiche la correction. 1 point par bonne réponse. Donc si tu as tout bon, tu as gagné 5 points. J'espère que les mots repères t'ont quand même aidé à faire la dictée. On va passer à la suite. Alors, la suite, c'est la lecture de mots et la lecture de phrases. C'est dans le manuel jaune de Taoki. J'ai fait on va dire, une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire que je te montre les petits arcs de lecture en orange. Tu vas voir, la vidéo elle va défiler. Et quand je fais un arc en rouge, ça veut dire que c'est là où se trouve le son ye. D'accord? Donc, tu peux lire une première fois tout seul. Essayer, d'accord? J'ai bien dit essayer. Donc, tu mettras pause sur la vidéo. Et quand tu as fini, on va lire ensemble. D'accord? Donc déjà, tu essayes tout seul. Allez, mets pause sur la vidéo. Alors, on y va. Je vais te montrer les arcs au fur et à mesure et on va lire ensemble. Donc, je rappelle, les arcs orange, c'est pour aider à lire les syllabes. Et les arcs rouges, c'est là où se trouve la syllabe ye. On y va. Le, né, toi, ya, je. Donc, tu vois, c'est un peu long, mais c'est pour montrer. Un, ce sont les syllabes pas, vi, d'accord, on prend le i, et comme là on a le son ye, on reprend le i. Pavillon, un pavillon, c'est une grande maison. Un, voix, parce que le y fait le son i aussi. Ya, jeur, un voyageur. Une, co, qui, ye, d'accord? Coquille. On fait la deuxième ligne. Des, mire, ti, ye. Et on prend le i pour faire le son ye. Le, gris, ya, je. Le grillage. Une, c'est, di, ye. Une cédille. Et un verbe, gas, pi, ye. Voilà, on a fait les mots. On va passer maintenant aux phrases. Alors, quand on regarde la première phrase, le mieux c'est d'identifier où est le son ye. Donc là, par exemple, on voit un ILL. Là aussi, on voit un ILL. Là, on a un Y. Et là, on a un Y. Donc là, on a identifié tous les mots où il va y avoir le son ye. Il faut faire attention, ici, ça va pas faire ye, ça va faire ze.
d'accord? Ça va faire the plus ye. Parce qu'on fait la liaison. Le S, on va le dire the plus ye. On y va. Camille. C'est ma qui. Alors là, je me suis un petit peu trompée parce que je voulais vous montrer une autre façon de lire le mot, mais ça ne va pas. Il faut le découper autrement. Ma qui. Et je reprends le ILL. Yé. Camille s'est maquillée les yeux. D'accord? Avec un cray. AY, ça fait est. Yon. Parce que le Y tout seul fait ye aussi. Hein. On va passer à la deuxième phrase. Alors, on identifie le son ye dans les mots. Ici, on a ILL. Ici, on a un Y. Ici, on a un Y. Donc, ce sont les trois mots où il va falloir être attentif. On remarque que ce mot-là, c'est le même que ce mot-là. Ça veut dire qu'on a deux fois le même mot, donc normalement, on le connaît puisqu'on l'a déjà lu, c'est le mot crayon. Et là, on a le mot outil qui est en gras, donc on va apprendre à le lire au fur et à mesure. Le T est muet, donc il faudra faire attention. Ce petit tiret ici, c'est comme si les deux mots étaient collés, d'accord? Donc il faut faire la liaison, il faut lire en une fois le mot. On imagine que les deux mots sont collés. On y va, on va passer à la lecture. Comment, d'accord? Le T est muet. Peut-on? Donc là, on le divise en deux. Peut-on? Mais vous avez vu le T, on le dit. Mordi. Et là, on a le son ye. Mordiller. Mordiller, c'est avec les dents, c'est mordre. Aussi. Bruit. Attention, il y a le son ye. Ya. Ment. Bruyamment, ça veut dire faire du bruit. Son. Crayon. Ce mot-là, on l'avait déjà vu. Attention, qu'est-ce qu'on remarque à la fin de la phrase? C'est une question. Donc, quand on va lire, à la fin, il faut que la voix, elle monte. D'accord? Alors, on va relire les deux phrases, mais avec le ton correct, c'est-à-dire de manière fluide. On va pas lire comme un robot. Mi, c'est, ma, qui, yé. Non, non, non. On va lire fluide. Alors, on y va. Camille s'est maquillé les yeux avec un crayon. Voilà comment il faut lire. Je fais la deuxième phrase. Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon? Vous avez vu, ma voix, elle monte parce que c'est une question. Donc j'ai dit bruyamment, ça veut dire de manière bruyante, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose en faisant du bruit. Et mordiller, c'est mordre. Donc comment peut-on mordre aussi fort? Enfin, non. Comment peut-on mordre en faisant autant de bruit? Voilà. Comment peut-on mordre son crayon en faisant autant de bruit? C'est ça que la question veut dire. Alors, vous allez prendre votre fichier violet. C'est la page 43, si je ne me trompe pas. 42 pour l'exercice 6. 42. Petit exercice où on va utiliser la règle, car il faut relier, d'accord? Vous connaissez. Il faut relier les groupes de mots pour former des phrases correctes. Et une fois que vous avez relié les groupes de mots, il faut écrire la phrase au propre sur les lignes. Alors, je pense que je vais le faire avec vous parce que celui-ci est un peu compliqué. Il y a une ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a comme un petit piège, entre guillemets.
Donc on va le faire ensemble. Le premier groupe de mots, tout en haut à gauche, c'est la petite fille. D'accord? Donc il va falloir relier la petite fille avec un groupe de mots qui est dans la colonne du milieu. On a 3 propositions. La petite fille est tombée, brille, habille. D'accord? Donc, à votre avis, la petite fille est tombée, elle brille ou elle habille? Et pour voir qu'est-ce que l'on va choisir comme mot, il faut lire le troisième groupe de mots, d'accord? Alors, dans la nuit, sa poupée ou dans les brindilles. Alors, déjà, est-ce que la petite fille, elle peut tomber? Est-ce que est tombée, c'est possible? La petite fille est tombée. Est-ce qu'on peut le dire, ça? Oui, ça, on peut le dire. Donc, on le garde dans notre tête. La petite fille est tombée, ça marche. La petite fille brille. Est-ce qu'on peut dire une petite fille brille? C'est un peu bizarre quand même, hein. Ça voudrait dire qu'elle a plein de lumière accrochée sur elle. Donc lui, on n'en veut pas. On va pas le retenir. Et la petite fille habille. Est-ce que ça c'est possible que la petite fille habille quelque chose ou quelqu'un? Oui, elle peut habiller quelque chose ou quelqu'un. Alors, c'est là qu'on va voir. On va essayer avec est tombée. La petite fille est tombée dans la nuit. Bah ça marche. La petite fille est tombée sa poupée. Non, ça ne marche pas. La petite fille est tombée dans les brindilles. Ça marche, ça peut marcher. Des brindilles, c'est des petits bouts de bois. Donc, ça pourrait marcher. Et on va essayer avec les phrases habille. La petite fille habille dans la nuit. Ou la petite fille habille sa poupée. Ou la petite fille habille dans les brindilles. C'est quoi le mieux? Elle habille dans la nuit, elle habille sa poupée ou elle habille dans les brindilles? Elle habille sa poupée. D'accord. Donc, vous avez vu là, avec plusieurs groupes de mots, finalement, on a plusieurs phrases qui fonctionnent. Mais il va falloir faire un choix. Parce que si on se trompe, eh bien, les autres phrases que l'on va créer, elles ne vont pas être bonnes. Donc, on a le choix entre la petite fille est tombée dans la nuit ou la petite fille est tombée dans les brindilles et la petite fille habille sa poupée. D'accord? On a 3 propositions. Comme c'est trop compliqué là de faire son choix pour l'instant parce que on ne sait pas encore ce que va donner les autres phrases, eh bien, on va laisser pour l'instant la petite fille tranquille et on va passer au groupe de mots qui est en dessous pour éliminer, d'accord, des solutions. Quand on a trop de solutions dans la tête, on ne peut pas faire l'exercice puisque on est perdu. Mais c'est pas grave, on va passer au deuxième groupe de mots et on va voir ce que ça donne. Alors, en dessous de la petite fille, on a mon aiguille. Pareil, on va regarder ce que ça donne avec le groupe de mots du milieu. Mon aiguille est tombée dans la nuit. Mon aiguille est tombée dans la nuit. Ok, pourquoi pas. Mon aiguille est tombée sa poupée. Bah non, ça ne veut rien dire. Mon aiguille est tombée dans les brindilles. Ça peut marcher. Ensuite, mon aiguille brille dans la nuit. Pourquoi pas, à la limite. Mon aiguille brille sa poupée. Ça ne veut rien dire. Mon aiguille habille
brille dans les brindilles. Mon aiguille brille dans les brindilles. Là, c'est pas possible. Et mon aiguille habille. Est-ce que déjà une aiguille, ça peut habiller quelque chose ou quelqu'un? Non. Donc là, pareil. On a un groupe de mots et plusieurs solutions. Donc, ça devient trop compliqué, on a trop de solutions, donc on va passer au troisième groupe de mots pour éliminer les solutions. On va faire le dernier. Et normalement, celui-ci va nous aider. Une étoile. Une étoile. Alors, une étoile est tombée, une étoile brille, une étoile habille. À votre avis, quel est le verbe, quel est le groupe de mots que l'on peut choisir pour une étoile? Une étoile est tombée, une étoile brille ou une étoile habille? Effectivement, je pense que c'est brille. En général, on dit une étoile brille. Alors, vous allez pouvoir relier à la règle une étoile, d'accord? C'est dans la première colonne, le dernier groupe de mots, le troisième. On va pouvoir le relier à brille, le deuxième mot qui est dans la deuxième colonne. Déjà, on va pouvoir relier ça. Une étoile brille. Et ensuite, il va falloir la fin de la phrase. D'accord? Alors, une étoile brille dans la nuit. Une étoile brille sa poupée. Une étoile brille dans les brindilles. À votre avis, où est-ce qu'elle brille, cette étoile? Elle brille dans la nuit, elle brille sa poupée ou elle brille dans les brindilles? Quand est-ce qu'elles apparaissent, les étoiles? Le jour ou la nuit? La nuit. Donc, effectivement, la première phrase que l'on a réussi à trouver, c'est une étoile brille dans la nuit. Donc, vous allez relier à la règle. Une étoile à brille et brille à dans la nuit. D'accord? Regardez bien. Bon, vous pouvez mettre pause pour faire votre tracé à la règle tranquillement, hein. Moi, je continue de parler parce que c'est pour la vidéo, mais vous pouvez mettre pause pour faire votre tracé proprement. Une fois que vous avez tracé les traits, vérifiez bien que vous ne vous êtes pas trompé. Et maintenant, il va falloir écrire les trois groupes de mots que vous avez reliés. Donc, vous allez écrire sur une ligne violette, une étoile brille dans la nuit. D'accord? Donc, pour ça, vous allez mettre pause parce que moi, je continue l'exercice sinon. Donc, écrivez-moi cette première phrase. Ensuite, on va faire les autres phrases. Alors, on revient à la petite fille. Il ne nous reste plus que la petite fille est tombée ou la petite fille habille, d'accord? Puisque brille, on l'a utilisé pour l'autre phrase. Alors, la petite fille est tombée, sa poupée. Est-ce que ça se dit? La petite fille est tombée sa poupée. Ah non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas français. Donc, ça, on l'élimine. La petite fille est tombée dans les brindilles. Ça, j'ai dit, ça peut marcher, puisque les brindilles, c'est des bouts de bois. Elle peut être dans un bois, dans une forêt, elle tombe dans les brindilles. Ok, ça peut marcher. La petite fille habille sa poupée. Est-ce que ça marche? La petite fille habille sa poupée. Bien sûr, oui, ça fonctionne. Et la petite fille habille dans les brindilles.
Ça, non, ça ne fonctionne pas. Alors, pour voir quelle phrase on va choisir, soit la petite fille est tombée dans les brindilles, soit la petite fille habille sa poupée, eh bien, on va essayer, par déduction, de faire la dernière phrase qui nous reste avec mon aiguille, d'accord? Pour voir, pour justement éliminer quelques solutions. Alors, mon aiguille est tombée sa poupée. Mon aiguille est tombée sa poupée. Est-ce que ça se dit ça? Non. Mon aiguille est tombée dans les brindilles. Est-ce que ça marche? Eh oui, c'est la dernière solution qui nous restait puisqu'on avait dit que mon aiguille, elle peut pas habiller quelque chose ou quelqu'un. Mon aiguille habille, non, l'aiguille, elle n'a pas de bras pour venir habiller quelqu'un ou quelque chose. Donc, nous avons trouvé la deuxième solution. Mon aiguille, on le relie à est tombé et on le relie à dans les brindilles. Mon aiguille est tombée dans les brindilles. Et pareil, cette phrase-là, vous allez l'écrire sur une ligne violette. Vous mettez pause pour faire votre tracé et écrire la phrase. Cela veut dire qu'il ne nous reste plus qu'une seule solution pour la dernière phrase. La petite fille habille sa poupée. Voilà la dernière solution. Donc vous reliez la petite fille à habille et habille à sa poupée et vous m'écrivez cette phrase au propre sur une ligne violette également. Et n'hésitez pas à mettre pause puisque moi je vais afficher la correction, donc pas de triche, d'accord? Allez, mettez pause et vous vérifiez avec la correction. Voici la correction de l'exercice. N'hésitez pas à regarder si le tracé est correct sur votre fichier et si vous n'avez pas fait d'erreur de copie en écrivant les phrases. On passe à la suite. Alors, on va faire une petite, un petit exercice. C'est une dictée, mais de phrases cette fois-ci. Il y a 3 phrases à écrire, donc attention, exercice, on va dire nouveau. C'est une nouveauté. Je ne vous ai jamais fait de dictée de phrases jusqu'ici. On a fait des dictées de syllabes et des dictées de mots. Mais je ne vous avais jamais fait de dictée de phrases. Donc ça va être un exercice assez complet et assez conséquent. Donc il faut vraiment, vraiment être attentif. D'accord? Alors, comme toute dictée, donc c'est sur l'ardoise, je vous affiche les mots repères. Sur l'ardoise, pardon. C'est sur le fichier. C'est l'exercice numéro 7 de la page 42. Et je vous affiche les mots repères pour vous aider. Et je vais vous montrer la stratégie, la méthode pour faire une dictée de phrases le plus simplement possible. D'accord? Voilà ce qu'il faut faire. Quand je vous donne une phrase, vous devez la redire dans votre tête et compter le nombre de mots qu'il y a dans cette phrase sur vos doigts. D'accord? Un exemple, si je dis « Il y a un chat », comptez-moi le nombre de mots qu'il y a dans cette phrase. Il y a un chat. Il y a 5 mots. Il, y, a, un, chat. Ça fait 5 mots. Donc, pour écrire cette phrase, on va faire 5 petits traits sur l'ardoise. Ça, c'est un exemple, hein, vous ne faites rien pour l'instant. Donc, comme il y a 5 mots, on fait 5 traits sur l'ardoise. Une fois qu'on a fait nos traits sur l'ardoise, on va écrire les mots. Alors, on va écrire le premier mot, il. Donc, on fait les sons. Ou
Alors, il y a, on a de la chance, c'est l'un des premiers mots outils que l'on a travaillé. On le connaît par cœur, mais on imagine que, bon, on est en début d'année, on le connaît pas très bien, et ben on fait les sons. Il. Donc ça donne IL. I. Donc on sait qu'il y a la lettre I, mais dans la formule il y a, on va mettre un Y. D'accord? Donc deuxième trait, on met un Y. Troisième trait, on met un A. On entend A, on met un A. Quatrième trait, on met le petit mot un, donc UN. Et ensuite, on va écrire le mot chat, que l'on ne connaît peut-être pas en début d'année. Donc on va faire les sons. Ch, A, chat, ch. Ça s'écrit CH. Et A, c'est la lettre A. Moi, pour l'instant, si vous me faisiez ça, ça m'allait. Effectivement, dans le mot chat, il y a une lettre muette à la fin, vous la connaissez. C'est le T parce que on dit un chat, mais une chatte. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a besoin du T. Donc là, vous allez faire la même chose. Je vais vous donner une phrase. Vous allez compter avec vos doigts devant l'ordinateur combien il y a de mots. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Vanille mordille le maillot de Camille. Je recommence, comptez bien. Vanille mordille le maillot de Camille. Combien il y a de mots dans cette phrase? Il y a 6 mots. Ce qui veut dire que l'on va faire 6 traits, d'accord, à la règle sur le trait violet. Donc vous faites 6 traits. Donc je vous montre moi comment j'ai fait. Vanille, donc il faut se redire la phrase. Hein. Mordille, le, c'est un petit mot, donc je fais un petit trait. Maillot de Camille. J'ai fait mes 6 traits. D'accord? Chaque trait égale à un mot. Je n'oublie pas par contre que dans une phrase, la première lettre, c'est une majuscule et la phrase se termine par un point. D'accord? Donc vous allez tout seul me faire les 6 traits sur votre cahier et écrire vanille mordille le maillot de Camille. Donc dans cette phrase-là, tous les sons ye s'écrivent avec le ye de gorille. Tous. Vanille, mordille, maillot, Camille. Tous ces mots s'écrivent avec le son ye de gorille. Donc vous mettez pause sur la vidéo, je vous laisse tout le temps nécessaire dont vous avez besoin pour écrire cette phrase. Maintenant que vous avez écrit votre première phrase, on va passer à la deuxième. Toujours la même étape, vous allez compter avec votre doigt le nombre de mots. On y va. La petite fille ramasse des coquillages. Je recommence. La petite fille ramasse des coquillages. Combien il y a de mots dans cette phrase? Très bien, il y en a 6, comme la première, 6 mots. Donc, pareil, on fait les traits pour représenter chaque mot. La petite fille ramasse des coquillages. Et je n'oublie pas qu'il y a une majuscule et un point. D'accord? Et là, vous allez écrire la phrase. Et pareil, tous les mots qui contiennent le son ye,
s'écrivent avec le Y de gorille. Fille, coquillage. On n'oublie pas, à la fin de coquillage, on met une lettre car il y en a plusieurs. Ce sont des coquillages, d'accord? N'oubliez pas de penser à ça. La petite fille ramasse des coquillages. Donc vous mettez pause et je vous laisse faire la deuxième phrase à l'écrit. Bien évidemment, vous pouvez revenir en arrière pour réécouter la phrase si jamais vous ne vous en souvenez pas. On fait la dernière phrase, la troisième, c'est la dernière. Donc on fait la même étape, on va compter avec ses doigts combien il y a de mots. Le yaourt aux myrtilles régale mes papilles. Je recommence. Le yaourt aux myrtilles régale mes papilles. Combien il y a de mots dans cette phrase? Il y en a 7. Ça veut dire un de plus que les deux premières phrases. Donc pareil, on va faire des traits à la règle sur le trait violet pour représenter les 7 mots. Le yaourt aux myrtilles régale mes papilles. Et je n'oublie pas la majuscule et le point. Donc là, le mot yaourt s'écrit avec le Y de kayak et les mots myrtille et papille, c'est avec le Y de gorille. D'accord? Je répète, le mot yaourt, c'est avec le Y de kayak et les mots myrtille et papille, c'est avec le Y de gorille. Donc je répète la phrase. Le yaourt aux myrtilles régale mes papilles. Donc je vous laisse faire la troisième phrase tranquillement. Vous mettez pause et après j'affiche la correction. Alors, voici la correction des 3 phrases que je vous ai dictées. Donc, j'espère que vous avez respecté en tout cas la majuscule au début de la phrase et le point à la fin. Ça, c'est très, 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 très important. Je suis intransigeante là-dessus. J'espère que vous avez respecté le son Y comme je vous l'avais indiqué. Quand je vous disais c'était le son Y de gorille ou le son Y de kayak. On n'oublie pas le C majuscule à Camille, c'est un prénom. Et vous, vos prénoms, ils ont une majuscule, donc là, pareil, on met un prénom. En ce qui concerne les lettres muettes, par contre, ça, ne vous inquiétez pas de stress. Je ne suis pas dure là-dessus. On ne les entend pas, donc quand on ne connaît pas les mots, ce n'est pas facile. Et surtout en CP, c'est très compliqué, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Tant que vous avez respecté les majuscules, les points et le son Y comme je vous l'ai indiqué, ça me va. D'accord? Si d'ailleurs vous pouviez demander à papa-maman de m'envoyer une petite photo de votre dictée de phrase, je serais très contente parce que j'aimerais bien voir comment vous vous en êtes sorti. Sachant que le but, ce n'est pas de m'envoyer une photo avec les phrases corrigées, hein. Parce que moi, je veux voir qu'est-ce que vous avez été capable d'écrire avant la correction. D'accord? Allez, on passe à la suite. Qui dit deuxième séance dit histoire de Taoki. Hein. Tous les jours, enfin oui, tous les 2 jours, on a une nouvelle scène et du coup, tous les 2 jours, on a un nouveau texte. Comme d'habitude, vous le lisez tout seul. Vous mettez pause, vous le lisez tout seul. Une fois que vous avez terminé, on passe à
l'étude du texte et moi je vais vous lire l'histoire. D'accord? Allez, mettez pause et bonne lecture. Allez, je lis le texte et après on va regarder un petit peu plus en détail les mots qui sont un peu compliqués, tout ce qui se passe dans le texte, dans l'image, etc. C'est parti. Agnès et sa maman sont sortis de la maternité et sont de retour à la maison. Youpi! Ma petite sœur est là! S'écrie bruyamment Hugo. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras, dit maman. Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Donc voilà la lecture du texte. On va parler des mots de vocabulaire un petit peu compliqués. Donc j'en ai sélectionné 4. Il y a celui-ci. Donc comment on le lit? On l'a lu tout à l'heure dans la lecture de phrases déjà. Ça se lit bruyamment, d'accord? Dans bruyamment, on connaît déjà un mot. Bruit, d'accord? Donc, bruyamment, c'est faire du bruit. Youpi, ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Ça veut dire qu'il est en train de parler, mais il fait du bruit. Ensuite, il y a ces deux mots-là. Se tortiller. Qu'est-ce que ça veut dire se tortiller? Souvent on dit mais arrête de tortiller dans tous les sens. Et là dans la phrase c'est mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Eh bien ça veut dire qu'elle bouge dans tous les sens. Et d'ailleurs cette petite chenille, c'est qui en fait? On parle de qui? On parle de Agnès, la petite sœur de Hugo, d'accord? On voit très bien dans l'image et on le sait hein, que ce n'est pas une vraie chenille, c'est pas le petit animal rampant. C'est une métaphore, ça veut dire que on donne une petite image, voilà, de la petite sœur qui bouge et on dit que c'est une chenille qui se tortille. Ensuite, il y a ce long mot, mais dans ce long mot, il y a un mot que l'on connaît très bien. Donc ça, c'est le mot confortablement. C'est long, hein? Et puis, on connaît le mot confortable. Donc, tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras. Ça veut dire installe-la de manière confortable, d'accord? La petite syllabe ment, ça veut dire de manière. Bruyamment, c'est de manière bruyante. Confortablement, de manière confortable. Et il nous reste le dernier, celui-ci. Écarquille. Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses grands yeux bleus? Eh bien, elle les ouvre très très grands. Hein. Écarquille, ça veut dire quand on ouvre ses yeux. On fait les gros yeux comme ça. Donc voici les 4 mots de vocabulaire que l'on a découverts dans le texte. Ensuite, on va passer à une autre étape de l'analyse du texte. Quand je vous demande si tout ce qui est écrit dans le texte, on le voit dans l'image. Est-ce que c'est vrai? Ou tout ce qui est dans l'image, c'est écrit dans le texte. Hein, ça marche dans les deux sens. Est-ce que tout ce qui est dans le texte, c'est dessiné dans l'image?
Agnès et sa maman sont sorties de la maternité et sont de retour à la maison. Est-ce que on voit Agnès et sa maman qui sortent de l'hôpital là? Non, ça, c'est pas dans l'image. Youpi, ma petite sœur est là, s'écrie bruyamment Hugo. Est-ce que là on voit Hugo en train de sauter de joie et essayer de parler? Non plus. Maman, laisse-moi la prendre dans mes bras. Pareil, on ne le voit pas parler. Mais la fillette se met à crier et à pleurer. Est-ce que là on voit bébé Agnès en train de crier et pleurer? Non. Tu devrais lui donner le biberon, dit sa maman. Ça la calmera peut-être. Donc là, est-ce que à votre avis, la maman de Hugo, on avait dit quand on étudiait l'image que elle montre du doigt, elle a l'air de lui parler. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est en train de lui dire tu devrais lui donner le biberon? Bah, elle n'est pas en train de lui dire ça puisque Hugo a déjà le biberon dans la main, d'accord? Mais Hugo ne sait pas comment attraper cette petite chenille qui ne cesse de se tortiller. Bah là, on voit sur l'image que c'est bon, hein, il la tient correctement et il va lui donner le biberon. Donc, toute cette partie du texte que je viens de lire, ce n'est pas dans l'image. D'accord? Ça, c'était avant. La maman qui sort de l'hôpital avec le bébé, Hugo qui est ravi de voir sa petite sœur et qui crie, la maman qui lui dit ah bah tiens, tu devrais donner le biberon, tout ça, ce n'est pas dans le dessin. Ce sont des informations que l'on a en plus. D'accord? Tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras. À votre avis, c'est dans l'image ou pas? Eh bien oui, moi je pense que c'est cette phrase-là, c'est ce qu'elle est en train de lui dire dans l'image. Elle le montre du doigt et elle est en train de lui dire tiens-lui bien la tête et installe-la confortablement dans tes bras. Donc ça c'est tout, juste ces deux petites phrases là, enfin ces deux petites lignes, c'est ce qui se passe dans l'image. D'accord? Et on passe à la suite. Agnès mordille la tétine et écarquille ses grands yeux bleus. C'est sûr, Hugo va l'adorer, cette petite sœur. Est-ce que là, on est en train de voir dans l'image la petite fille qui mordit la tétine de son biberon? Eh bien non, pas encore. Elle a la bouche grand ouverte et elle attend le biberon. Ce qui veut dire que cette partie-là, c'est la suite de l'histoire. D'accord? On imagine qu'il y a une nouvelle scène où elle a vraiment le biberon dans la bouche. Donc vous voyez comme quoi parfois un texte, ça nous donne plus d'informations qu'une image. Alors moi, ce que je vous demande comme petit exercice, c'est d'imaginer la suite de l'histoire. Sans regarder bien sûr dans le Taoki jaune pour les tricheurs et peut-être certaines tricheuses, je ne sais pas. Mais imagine juste ce qui pourrait se passer après. Il prend Agnès dans ses bras, il lui donne le biberon et imagine ce qui se passe après. Imagine une petite histoire. Alors je te demande pas de l'écrire, hein, pas forcément. Tu peux le dessiner, tu peux l'écrire sur l'ardoise ou tu peux juste raconter. Raconter à ton papa ou à ta maman la suite que toi, tu, tu penses dans ta tête. D'accord? Alors, tu peux mettre pause, bien sûr, pour faire cette petite exercice d'imagination. Une fois que tu as terminé, tu peux appuyer sur le bouton. Et sinon, bah, on passe à la suite. On est toujours sur le fichier violet. Et il nous reste les exercices 8, 9 et 10. Et on aura fini la séance. D'accord? Donc, exercice 8, 9 et 10 de la page 43 du fichier. Des exercices que vous connaissez par cœur. On entoure la bonne réponse pour l'exercice numéro 8 et on complète les trous pour l'exercice numéro 9. Alors,
pour le 8, je vais vous lire les phrases et vous entourez ce que vous pensez être la bonne réponse. On y va. Hugo est heureux du retour de sa sœur ou de son frère. Je vous laisse entourer la bonne réponse. Hugo est heureux du retour de sa sœur ou de son frère. Deuxième phrase. Hugo veut prendre sa sœur sur ses genoux ou dans ses bras. Hugo veut prendre sa sœur sur ses genoux ou dans ses bras. Et la troisième phrase. Agnès mordille la tétine de la sucette ou du biberon. Agnès mordille la tétine de la sucette ou du biberon. Donc exercice très facile, hein. Quand on a bien écouté l'histoire et qu'on l'a bien lu, normalement ça se fait très rapidement. L'exercice numéro 9, je vais quand même vous laisser un petit peu d'exercice en autonomie. Il faut lire la phrase et mettre le bon mot là où il y a un trou, d'accord? Donc vous avez les mots sœur, yeux, biberon, maternité, bras, tétine. Ils sont juste en dessous de la consigne. À vous de les mettre au bon endroit et attention, il faut que la phrase veuille dire quelque chose, d'accord? Donc je vous laisse faire l'exercice, vous mettez pause et une fois que vous avez terminé, la correction sera affichée. J'affiche donc la correction. Voici. Donc effectivement, Hugo est heureux du retour de sa sœur. Hugo veut prendre sa sœur dans ses bras. Et Agnès mordit la tétine du biberon. Complète le texte avec les mots ci-dessous. Et bien ça donne: Agnès et sa mère sont sorties de la maternité. Hugo est heureux que sa sœur soit là, mais elle pleure. Je veux la prendre dans mes bras, dit Hugo à sa mère. Elle a faim. Donne-lui son biberon, cela la calmera. Agnès ouvre grand ses yeux, elle mordit la tétine du biberon. Donc là, c'était une question de bon sens, ça veut dire ne pas mettre des mots qui ne veulent rien dire dans la phrase. Et ensuite, vous aviez les réponses dans le texte de Taoki aussi, hein, d'accord? Donc voilà. Exercice facultatif, le numéro 10. Donc, imagine ce que peut dire Hugo à sa petite sœur lorsqu'il la berce pour l'endormir. Écris quelques phrases. Donc, je vous laisse écrire une ou deux phrases sur ce qu'il pourrait lui dire pour essayer de l'endormir. D'accord? Alors, moi, j'avais pensé, par exemple, on peut écrire une chanson aussi. Do, do, l'enfant dormira bientôt. Par exemple, on peut écrire une chanson où il peut lui parler. Oh, je suis contente d'être ton grand frère, tu es si mignonne, etc. Donc voilà, imaginez ce que vous diriez à votre petit frère ou à votre petite sœur pour qu'il pour qu'il s'endorme. Donc je vous laisse faire cet exercice soit à l'oral pour ceux qui ont du mal et qui ont fait beaucoup d'efforts là déjà à l'écrit, soit vous le faites à l'écrit sans souci. Et c'est facultatif, donc ce n'est pas obligatoire. On peut passer à la suite si vraiment vous n'avez pas envie de le faire. Je ne vous en voudrais pas. Bien évidemment, on lit la fiche son, on la colle dans le cahier jaune. Je l'ai donné à vos parents à imprimer, d'accord? Donc, très important à faire ça quand même. Et enfin, deux petites activités. Un petit peu de lecture. Donc, vous allez me choisir un album au choix parmi tous ceux que j'ai envoyés à vos parents. Donc vous avez les albums avec le petit rectangle jaune, c'est le niveau 1, donc ça veut dire que c'est le niveau facile. Il y en a deux, il y a J'aime ma maman et c'est quoi celui-là déjà? Mon frère et moi. Bien évidemment, ce sont que des albums sur la famille, puisque là on est en train de travailler la famille avec Taoki.
Et ensuite, les albums avec le petit rectangle rouge, c'est le niveau 2, donc c'est un niveau plus compliqué. Vous avez Ma grande famille, Le jardin bio de Papy Farouk, La moustache de papa. Enfin voilà, vous avez plein d'albums super sympathiques, assez faciles à lire, pas trop longs. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Et j'ai mis 2 albums sur le côté qui peut-être vous pouvez les emprunter à la médiathèque si elle est réouverte, je ne sais pas. Jeu de 7 familles de Annie Agopian. Donc c'est un jeu de mots, hein. C'est pas le jeu de 7, le chiffre 7, hein. C'est une famille qui joue. Et un autre album qui s'appelle Album de famille de Henri Meunier. Donc voilà, je vous laisse, si vous intéresse, si vous donne envie, vous pouvez aller regarder à la médiathèque ou dans une bibliothèque. Surtout, vous choisissez bien un album à lire, hein. Et la deuxième activité qui est ma préférée parce que j'adore ça, c'est le jeu des 7 familles à jouer en famille. Alors, soit peut-être à la maison, vous avez déjà des jeux de 7 familles, d'accord? Soit vous pouvez demander à papa ou à maman d'en acheter un au centre commercial. Il y en a qui coûtent 3 euros, 2 euros, 4 euros. Là, j'ai mis un exemple de Monsieur Madame ou le jeu des 7 familles des animaux. D'accord? Donc soit vous en prenez un qui est déjà à la maison, soit vous en achetez un, soit vous pouvez le fabriquer vous-même. Alors sur la droite, j'ai mis l'adresse d'un site internet où vous pouvez télécharger les familles que vous préférez. Il faut juste les imprimer et les découper pour jouer avec vos copains, vos copines, vos frères, vos sœurs. Il y a Aladdin, Alice au pays des merveilles, Blanche-Neige et les 7 nains, Cendrillon, Le prince grenouille, les 3 petits cochons. Il y a plein d'histoires des 7 familles. Donc, à vous de choisir la famille que vous préférez. Et vraiment, là, c'est vraiment trop marrant à faire. C'est de créer votre propre jeu de cette famille avec vos membres de vos familles à vous. Donc, vous prenez des feuilles blanches. Il faudra juste demander à papa-maman de tracer à la règle des petits cadres pour faire les cartes. Et dedans, vous allez dessiner ou coller des photos de votre famille. Alors, vous pouvez faire la famille bonnet rouge, par exemple. Donc, vous dessinez votre papa, votre maman, votre soeur, votre frère, mais avec un bonnet rouge. Après, vous pouvez créer la famille Frisotti. Donc, vous leur dessinez des cheveux frisés. La famille moustache verte. Vous leur dessinez des moustaches vertes. Enfin, voilà, vous pouvez vous amuser à faire votre propre jeu de cette famille, puis vous pouvez faire le jeu de cette famille de vos animaux, des monstres par exemple, les monstres marins, les monstres qui volent, les monstres, je ne sais pas moi, végétariens, j'en sais rien, vous vous amusez, les dinosaures, les dragons, vous pouvez faire n'importe quoi, vraiment c'est super bien comme jeu à créer soi-même. Sinon, vous avez toujours des jeux déjà fabriqués que vous avez chez vous ou en magasin. Donc, je rappelle que on lit la fiche son, on l'imprime, on la colle dans le cahier jaune, on lit une petite histoire et vraiment, si vous avez envie de vous amuser, ça c'est du plus, vous faites un jeu de cette famille. Voilà, moi je vous embrasse très fort. Ça, je sais que c'est compliqué les enfants de faire de l'école à la maison. C'est pas facile. En plus, il nous reste quand même encore un mois. Mais vraiment, accrochez-vous parce que c'est bientôt la fin. Vous allez aller en CE1 et on se voit bientôt pour rendre les cahiers de CE1 et j'ai une petite surprise pour vous. Mais je vous la dis pas parce que c'est une surprise quand même. Mais j'ai une surprise pour vous. Donc on se voit bientôt.